Bienvenue de retour sur ma chaîne. La vidéo d'aujourd'hui, je la repoussais depuis toujours simplement parce que cette pièce me submergeait tellement. Mais il est enfin temps de s'y attaquer. C'est un désencombrement et une organisation extrême. 35 semaines, nous déplacerons ma fille dans cette pièce avec mon fils pour que le bébé ait sa propre pépinière avant son arrivée. Avant de pouvoir faire cette transition, cette pièce avait grand besoin d'être rangée et organisée. Nous passerons absolument tout en revue dans cette pièce et apporterons de grands changements, comme se débarrasser de la commode et la remplacer par un organisateur de cubes dans le placard. Passer en revue, jeter et donner un tas de jouets et trouver un nouveau système de jouets qui fonctionne réellement pour nous et qui n'est pas si accablant pour les enfants. En réorganisant cette pièce, nous gagnons de l'espace, éliminons le désordre et la rendons plus fonctionnelle et rangée. Bienvenue aux nouveaux abonnés de ma chaîne, je suis Becky Moss. Je suis une épouse et une mère de 2 tout-petits, enceinte de notre 3e pour juin, et nous faisons de notre mieux pour préparer notre maison et la transformer en un espace où nous aimons vraiment vivre. Que ce soit un nettoyage extrême, le désencombrement, l'organisation, les relooking ou les projets de bricolage, nous tentons de contrôler le chaos et de faire de notre maison un véritable foyer. Si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau ici, laissez un commentaire ci-dessous pour que je puisse vous accueillir sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu, j'ai d'abord nettoyé toute la pièce. Je ne peux pas désencombrer et organiser un espace en désordre, donc j'ai commencé par tout remettre à sa place. Maintenant, je vide le placard en sortant les t-shirts trop petits pour mon fils. Après avoir sorti tous les vêtements du placard, nous passons à la commode en sortant tout de cette commode car nous nous en débarrassons. Je ne devrais pas dire « nous nous en débarrassons », plutôt nous déplaçons cette commode dans la chambre de bébé et nous nous débarrassons de celle qui est actuellement dans la chambre de ma fille. J'ai décidé qu'une fois que ma fille emménagera ici, il n'y aura tout simplement pas de place pour une commode dans cette pièce. Donc nous la remplacerons par un organisateur de 12 cubes dans le placard. Mon fils et ma fille auront chacun 6 cubes et cela suffit amplement pour leurs vêtements. C'est exactement pourquoi j'aime nettoyer la pièce avant de désencombrer et d'organiser. Car lorsque je sors des choses, la pièce redevient un désastre complet. Jusqu'à présent, nous avons tout sorti de la commode et du placard, et maintenant nous devons passer et plier et ranger tous les vêtements. J'attends un petit garçon et nous n'avons pas encore fini d'avoir des enfants, donc j'aime bien tout garder ce qui est récupérable de mon fils et de ma fille.
La plupart des vêtements dans cette boîte sont de taille 2 ans et mon fils est maintenant un 4 ans. J'ai l'impression qu'il est passé directement d'un 2 ans à un 4 ans. Si vous avez des petits, vos petits ont-ils déjà sauté des tailles parce qu'il y avait à peine des vêtements de 3 ans ici? Il y avait tellement de bacs remplis d'objets divers, de jouets divers, d'art et d'artisanat, juste de tout. Cette partie était probablement la plus difficile à organiser, simplement à cause de tous les jouets aléatoires et petits. Des choses que je ne savais pas où ranger et devais trier. À ce stade, j'ai séparé tous les jouets du reste des objets divers et j'ai décidé de remettre les jouets dans un bac pour que nous puissions nettoyer cette zone, construire l'organisateur de cubes et ranger ses vêtements. Comme je l'ai mentionné, ce projet m'a pris quelques jours, donc c'est là que nous avons terminé le premier. Chaque jour, j'ai vraiment essayé de ranger après moi pour que la chambre de mon fils ne soit pas un désastre total et complet. Tout le temps que je travaillais à travers cela le lendemain, la première chose que j'ai faite a été de construire l'organisateur de cubes. Donc comme je l'ai dit, je pourrais ranger tous ces vêtements.
Quelque chose d'assez drôle dont je suis si à propos, j'ai récemment demandé à mon mari, et en construisant cet organisateur de cubes, de m'acheter ma propre boîte à outils avec tous mes propres outils, parce que chaque fois que je construis quelque chose comme ça, j'utilise toujours les siens, et ils sont juste si grands et sales, et je n'aime pas sortir dans le garage et essayer de trouver ce dont j'ai besoin. Alors bien sûr, il était super excité que je veuille quelque chose comme ça, et est probablement sorti le lendemain, et m'a acheté tout ce dont j'aurais jamais besoin pour mettre à jour notre maison et faire des projets de bricolage. J'adore que tout dans ma boîte à outils soit à ma taille. Il savait exactement quoi acheter. Il m'a même offert un tournevis électrique, ce que je voulais vraiment parce que la perceuse est juste trop grande. J'utilise constamment ces tournevis manuels qui prennent une éternité. Je n'aurais jamais pensé vouloir ma propre boîte à outils, mais je suis ravie de l'avoir. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aussi vos propres outils. Si vous faites des projets de bricolage, mettez à jour ou désencombrez votre maison, construisez des meubles comme cet organisateur de cubes, vous devriez absolument en avoir un. Ça valait vraiment le coup. Je suis si heureuse de l'avoir. Ces paniers sont mes préférés absolus. Des paniers cubes de 13 pouces, je les ai probablement commandés environ 4 ou 5 fois maintenant. Ils viennent dans un paquet de 5, ce qui est en fait très gênant lorsque vous commandez un organisateur de 6 cubes et que vous devez en commander 2. Mais j'ai trouvé tellement d'utilisation pour eux. Je les ai à tellement d'endroits dans notre maison et je les adore absolument. Je vais utiliser ces paniers cubes en osier de 13 pouces en haut du placard. Parce que l'organisateur de cubes contient des paniers de 11 pouces, je voulais vraiment celui de 13 pouces, mais il était environ un demi-pouce trop grand pour ce placard. J'étais très déçue, mais j'ai finalement commandé des paniers cubes en tissu gris de 11 pouces. J'espérais qu'ils seraient ici à temps, mais le colis a été retardé jusqu'au 25 mai et actuellement ils sont en rupture de stock. Je pourrais aller en chercher au magasin, mais je vais me contenter de ce qu'on a pour l'instant. Je m'assurerai de lier dans la description tout ce que j'utilise dans cette vidéo d'organisation et de désencombrement. Épuisé au deuxième jour de désencombrement et d'organisation, nous terminons en déballant mon Colligrove collaborative que je viens de recevoir pour faire quelque chose d'amusant. Donc Noah est propre et l'a été pendant très longtemps, mais occasionnellement il boira un peu trop d'eau la nuit, ce qui est totalement de notre faute. Il faut arrêter à un moment donné. Dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous coupez les boissons de vos enfants avant le coucher pour éviter les accidents. Juste pour avoir une bonne idée, Noah se couche vers 7h30 ou 8h. Est-ce que je l'arrête à 6h, 6h30, 7h, 6h30, 7h? Je pense que 7h serait tard, peut-être vers 6h, mais je ne suis pas certaine. Faites-moi savoir si vous faites à un certain créneau horaire comme 1 ou 2 heures avant le coucher, ou si vous les arrêtez à une heure précise chaque nuit. Bien sûr, nous avons normalement un protège-matelas sur son lit, mais il a fallu que ce soit le jour où je lavais les draps qu'il a choisi d'avoir un accident. Et je dis ça de la manière la plus légère possible. Évidemment, il n'a pas choisi d'avoir un accident où il se serait réveillé au milieu de la nuit, son protège-matelas était dans la machine à laver et malheureusement, nous n'en avions qu'un pour son lit à ce moment-là. Et après que cela soit arrivé, je suis allée en ligne et j'ai en fait commandé 3 protège-matelas de taille jumelle parce que très bientôt ici, Hazel aura aussi un lit de taille jumelle et j'aimerais vraiment avoir une sauvegarde au cas où cela se reproduirait. Les enfants de son âge ont des accidents, c'est normal. Je suis reconnaissante pour mon shampooineur de tapis.
Vous remarquerez probablement que je passe souvent l'aspirateur ici, car je nettoie, désencombre et organise cette pièce. Sortir constamment des objets rangés salit un peu le sol, donc j'aime passer l'aspirateur entre chaque chose. Je voulais vous montrer la vraie vie de désencombrer la chambre d'un tout petit avec deux qui court partout pendant que vous nettoyez et organisez chaque jour. Je devais y retourner, nettoyer leur désordre et recommencer. J'ai trouvé drôle que Noah pensait avoir l'air cool avec son bouclier de Captain America dans ma caméra. Bien sûr, vous savez que nous avons laissé le matelas sécher avant de remettre les draps. J'ai utilisé le nettoyeur de tapis sur le matelas le matin, puis j'ai ouvert les fenêtres toute la journée et j'ai mis les draps un peu plus tard dans la journée, donc le matelas a eu beaucoup de temps pour sécher. Pour déplacer la commode de la chambre de Noah à celle de Hazel, qui deviendra bientôt la pépinière. J'ai dû nettoyer la chambre de Hazel, donc nous allons aller dans sa chambre et je l'ai déjà mentionné. Pendant que je nettoie, désencombre et organise un certain espace, et me concentre sur une zone de ma maison, je ne plaisante pas, le reste de ma maison entière s'effondre, y compris la vaisselle et le linge, et tout devient complètement chaotique. Vous pouvez donc vous réjouir de me voir tout ranger dans la maison la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous devons ranger la chambre de Hazel afin que je puisse y placer cette commode. Je pensais que c'était la chose la plus mignonne du monde. Je savais que Hazel adorerait se coucher et câliner cet ours, alors je l'ai tendu pour elle et oh mon Dieu, c'était la chose la plus mignonne du monde, mais j'ai décidé qu'il était temps de commencer à se débarrasser de certains de nos animaux en peluche. J'apprécie que nos amis et notre famille nous les donnent et mes enfants, mais ils ne font aucun bien à personne rangés dans un placard. Donc, à part les animaux en peluche avec lesquels Hazel dort et cet ours géant, tout le reste est mis à la porte et donné.
Je termine juste en passant l'aspirateur dans la chambre de Hazel avant de déplacer la commode ici, mais j'ai une petite question pour vous. J'ai mentionné plusieurs fois le don de nos jouets en peluche et beaucoup d'entre vous m'ont donné d'excellentes suggestions sur l'endroit où les donner, mais j'aimerais voir s'il y a une réponse écrasante ou quelques réponses écrasantes, puis je ferai un petit sondage ou une question sur mon Instagram à Becky Hermos et vous pourrez voter pour l'endroit où vous pensez que je devrais donner tous mes jouets en peluche. Je voulais rapidement vous montrer cette pièce parce que j'avais l'impression d'être un peu au point mort. À ce stade, je n'allais pas déplacer cette commode à plus de 35 semaines de grossesse. La vie ne s'arrête pas donc, le linge commençait à s'accumuler. Nous devions ranger cela. J'ai ces rideaux que mon mari prévoyait d'accrocher hier soir, mais les tringles étaient trop petites. J'ai dû commander des plus grandes. J'attendais aussi ces organisateurs de cubes, des bacs de rangement, des paniers tissés pour les jouets. Nous passerons en revue tous ces jouets ici dans un petit moment. Je voulais en mettre dans des bacs de rangement et des paniers tissés, comme mentionné. Je vais vous montrer les paniers tissés que j'ai achetés. J'en ai un dans la chambre de Hazel. Évidemment débordant de jouets et qui doit aussi être trié, mais ça, c'est pour un autre jour. Je voulais simplement vous montrer l'apparence des paniers que j'ai achetés. Mon plan est de me débarrasser de cette boîte à jouets et d'utiliser à la place ces paniers tressés et peut-être de mettre certains des jouets dans des contenants de rangement sous le lit pour quand les deux enfants auront tous leurs jouets ici. Chacun peut avoir son propre contenant de rangement. Nous essayons de maximiser l'espace du mieux possible. Notre famille ne rétrécit certainement pas, alors nous allons simplement bien utiliser l'espace que nous avons. Comme je l'ai dit précédemment, la vie ne s'arrête pas simplement parce que nous travaillons sur un certain projet. Nettoyons, désencombrons et organisons cette pièce et heureusement, j'ai pu rattraper un peu de lessive, c'est donc ce que nous faisons. Avançons, rangeons cela et occupons-nous-en tant que possible. Vous venez de voir que je n'ai que 5 bacs d'organisateurs de cubes dans l'étagère d'organisateurs de cubes. L'un d'eux est dépareillé comme je l'ai dit. Nous attendons ceux qui vont réellement y aller. Ce sont juste ceux que j'avais autour de la maison. Mais malheureusement, personne n'a besoin d'un 6e panier pour ses chaussettes. Donc ces chaussettes vont juste rester sur sa chaise jusqu'à ce qu'elles arrivent.
Il y a maintenant 4 paniers en osier sur l'étagère supérieure du placard de Noah, mais l'un est pour les draps et les tailles d'oreiller. L'un est pour le papier et les arts et métiers, comme les cahiers d'exercice et les livres de coloriage et des choses comme ça, et l'autre a des choses comme des marqueurs et des crayons et de la craie pour leur mur de craie. Le 4e est vide pour l'instant. Je ne sais pas encore ce que j'y mettrai. Les draps de Hazel pourraient y aller, car le panier contenant ceux de Noah est plein. J'aurais besoin de cet espace supplémentaire pour elle. Je suis en train de trier, de désencombrer et d'organiser ces jouets, de déterminer lesquels nous devons jeter et donner, était certainement la partie la plus accablante du nettoyage, du désencombrement et de l'organisation de cette chambre. Je n'étais pas du tout impatiente de le faire, mais je savais que cela devait être fait. Nous devions tout trier et classer par catégorie, bien organisé et rangé. J'ai l'impression que lorsque les jouets des enfants sont simplement mélangés comme ça, ils ne jouent pas aussi efficacement. Ils se contentent de faire le tour et de saccager la pièce, de tout renverser et ne jouent vraiment pas. Je reçois toujours tellement de commentaires me disant que mes enfants ont beaucoup trop de jouets, qu'ils ont besoin d'une salle de jeu ou que je dois ranger certains jouets et les sortir ici et là, changer les choses. Malgré la tentation, ces options ne sont pas envisageables ici. Notre maison est petite. Nous n'avons pas de pièces supplémentaires pour une salle de jeu. Nous n'avons également presque pas de rangement dans cette maison. Nous n'avons pas de sous-sol. Nous n'avons pas de garage terminé. Je ne me sens pas à l'aise de mettre les jouets dans le grenier pour qu'ils deviennent tous sales et poussiéreux, même s'ils étaient dans des sacs ou des bacs. Je ne me vois pas monter dans ce grenier et changer les jouets de temps en temps. C'est totalement irréaliste pour moi. Enceinte et bientôt maman de 3 enfants de moins de 3 ans, déjà très occupée. Je vous le dis tout de suite, comme je l'ai mentionné, c'est complètement irréaliste. Si ça marche pour vous, tant mieux. Je suis ravie que vous ayez trouvé une solution efficace pour vous, mais elle ne me convient pas du tout. La première chose que j'ai faite en désencombrant ces jouets a été de les classer tous par catégorie, puis j'ai tout mis dans un bac qui devait sortir dans l'aire de jeu. Maintenant nous nettoyons et jetons toutes les choses diverses ou les déchets et emballons les choses qui doivent être données. Parce que nous attendons toujours nos conteneurs de stockage et nos paniers tressés, je dois remettre les jouets dans la boîte à jouets pour l'instant, et quand ils arriveront, nous les sortirons et les trierons et les organiserons dans les conteneurs appropriés. Cette journée de nettoyage, désencombrement et organisation s'achève. Nous avons 3 sacs poubelles de choses à jeter et donner. Nous finissons en passant l'aspirateur.
C'est là que nous avons laissé les chambres de Noah et Hazel en attendant l'arrivée de nos conteneurs de stockage. Après quelques jours, une fois obtenu le nécessaire, nous avons poursuivi le nettoyage, le désencombrement et l'organisation de la pièce. Ici, nous avons nos tringles à rideaux, conteneurs de stockage, paniers en osier pour le placard et un panier tissé. Je croyais en avoir pris 2, donc je dois en commander un autre. Je les voulais au pied du lit de chaque enfant. J'apprécie réellement la symétrie dans tous les espaces, c'est un aspect qui me tient à cœur. Je voulais vous montrer exactement à quel point ce panier tissé était grand. Il est énorme et juste pour vous montrer, mes 2 enfants y sont entrés en même temps. Ils s'amusaient tellement pendant que je rangeais et organisais. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de ranger et d'organiser un espace avec de tout petits, mais c'est extrêmement chaotique. J'ai partagé quelques coulisses sur mon histoire Instagram où mes enfants sautaient de conteneur de stockage en conteneur de stockage pendant que j'essayais de ranger les choses. Cela rallonge le processus, mais nous y parvenons toujours d'une façon ou d'une autre. Voici les paniers en osier sur l'étagère supérieure du placard. Maintenant, nous allons revenir à travers la boîte à jouets, tout sortir, en mettre certains dans un conteneur de stockage et d'autres dans le panier tissé, puis dire au revoir à cette boîte à jouets dépareillée. Je ne pouvais pas attendre pour me débarrasser de cette chose. Nous finirons probablement par la donner à ma mère ou à mon beau-père, parce qu'ils ont aussi des tonnes de jouets pour enfants chez eux, et je suis sûre qu'ils pourraient utiliser l'espace pour les ranger. S'ils refusent, nous finirons par le donner. Voici presque tout rangé dans ces 2 conteneurs de stockage. La seule chose restante était un tas d'articles divers pour lesquels j'ai obtenu une petite poubelle et j'ai mis la petite poubelle à l'intérieur de la grande poubelle et cela a fini par fonctionner parfaitement. Avant de terminer la pièce et d'aspirer une dernière fois, mon mari va accrocher ses tringles à rideaux et nous allons mettre des rideaux occultants dans la pièce. Cela était longtemps dû et je ne pouvais pas croire la différence que cela a fait dans sa chambre. J'adore les rideaux une fois accrochés. Il faut les repasser ou les sécher, mais j'étais juste heureuse de les avoir mis en place. J'espère que mon fils dormira un peu plus tard maintenant, que le soleil n'entrera plus par ses fenêtres. Parce qu'être enceinte à ce point, se réveiller à l'aube n'est plus du tout pour moi. Entre les paniers en osier dans le placard, l'organisateur cubique, se débarrasser de la boîte à jouets et la remplacer par un panier tissé, se débarrasser de la commode, les contenants de rangement sous le lit, nous avons fait tellement de changements dans cette pièce et j'adore absolument.
Il reste des détails à régler avant de déplacer Hazel dans cette pièce, mais c'est faisable. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a motivé et inspiré pour nettoyer, désencombrer et organiser votre maison afin d'en faire un espace que vous appréciez vraiment. Si vous avez apprécié, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.